Tu peux bien sûr être performant sans performer et donc sans être le premier, mais si tu veux en savoir plus, il va falloir se donner les moyens et aller jusqu'au bout de la vidéo. La notion de performance est souvent associée à l'élite, aux athlètes, à ceux qui s'entraînent 2, 3 fois par jour, plusieurs heures et qui donnent 100% de ce qu'ils ont tout le temps à n'importe quel moment. Donc difficile d'assimiler cette notion de performance à une personne qui, elle, n'en fait pas son métier, qui elle a des obligations, des enfants à aller chercher et un travail à faire. Et si donc pour commencer cette vidéo, on prenait un tout autre angle de vue? Et si on se disait que finalement, la performance n'était pas forcément au sein d'une collectivité entre d'autres individus, mais plutôt qu'elle est personnelle. Et si nous sortions un petit peu de ce prisme de la compétition et que nous nous ressentions un petit peu plus sur nous-mêmes. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique, et aujourd'hui, on va voir ce qu'est la performance. La performance, c'est donc soit la performance obtenue, le résultat obtenu dans une compétition, ou alors le rendement donné le meilleur. Et je pense que pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur cette deuxième option qui est le rendement ou le fait de donner le meilleur de soi-même. Et je rajouterai même à cette définition une autre définition de la performance en entreprise. La capacité d'une entreprise à mobiliser adéquatement les ressources individuelles et collectives à sa disposition pour accomplir ses objectifs. Ce que tu peux facilement transposer à nous-mêmes en tant que personne. Nous parlons donc ici d'optimisation, d'utiliser tout ce qui est à notre portée et tout ce que nous avons donc à disposition pour augmenter nos capacités. Tu peux très bien regarder cette vidéo pour améliorer tes capacités cognitives et donc atteindre tes objectifs plus tard. En parallèle de cette vidéo, j'avais commencé à scripter une autre vidéo sur le fait que nous étions toujours en train de nous comparer aux autres. Et je disais donc dans cette vidéo que se comparer aux autres, ce n'est absolument pas nécessaire, mais que ça faisait partie du processus et que c'était ce qui nous permettait de progresser et de nous améliorer. Pour comprendre ses limites et ses capacités, nous avons besoin de points de référence. Savoir qu'un coureur professionnel est capable de courir sous l'allure des 3 minutes par kilomètre, c'est presque rassurant. On sait qu'il s'entraîne toute l'année et tout le temps pour atteindre ses objectifs. Maintenant, savoir que Paul et Amandine, eux, se rapprochent fortement de cette limite des 3 minutes par kilomètre alors qu'ils ont une vie à côté, un travail à faire et des enfants à charge, ça nous pousse forcément à nous poser des questions. Qu'ont-ils mis en place pour en arriver ici? Quels moyens extérieurs ont-ils utilisés pour optimiser ainsi leur entraînement et leur capacité individuelle? Ou dans le sens contraire, quels facteurs génétiques avaient-ils déjà à la base pour pouvoir performer dans des conditions si difficiles d'entraînement? Finalement, peu importe les réponses aux questions qui sont posées précédemment, puisque tout ça ne concerne que notre propre courbe de progression, notre courbe de progression individuelle et ce que nous sommes capables de mettre en place ou non pour atteindre nos objectifs. Afin d'atteindre ces objectifs, il va falloir répondre à ce questionnaire. Quel est mon objectif? En combien de temps est-ce que je souhaite l'atteindre? Il faut rester vraiment réaliste. Qu'ai-je comme capacité individuelle et extérieure pour atteindre ces objectifs? Et une dernière qui te permettra de passer à l'action, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place ou à sacrifier pour atteindre ces objectifs? Être performant, c'est utiliser à 100% son potentiel personnel et avoir utilisé à 100% ce qui était à ta portée. Faire un marathon en 3h45, c'est déjà une performance si tu t'es entraîné et si tu as tout donné pour en arriver là. Même si tu arrives 352e sur 1200, sûrement d'ailleurs parce que Paul et Amandine, justement, eux étaient devant. Faire un marathon en 3h45 alors que tu as le potentiel de le faire en 3 heures, c'est ce qu'on appelle être une contre-performance. Surtout si tu as préféré dans ta prépa ne pas faire de fractionné ou alors ne pas suivre les conseils qu'il y avait dans cette vidéo afin d'améliorer ta posture. Tu peux être donc performant sans performer et pour cela il faut que tu utilises 100% des outils extérieurs. Je te propose donc cette vidéo sur le surentraînement qui te permettra d'identifier tes limites et donc de les surpasser. C'était un plaisir de discuter avec toi.